Coucou tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien dans ces contextes toujours très bousculés. Voilà, et bousculé intérieurement, bousculé extérieurement, il n'y a pas de hasard, hein, on est là pour bosser. Voilà, donc en tout cas, là, je venais de regarder juste une vidéo, je suis encore un peu... J'allais faire ma guidance et puis j'ai une vidéo qui m'a été suggérée juste sur ma chaîne et du coup j'ai commencé à regarder ça. Donc j'étais en train de regarder la manifestation qui avait eu lieu cet après-midi et puis voilà, donc c'est bien que les gens, comme ils le disent dans le reportage que j'ai vu, s'intéressent davantage à leur liberté qu'au magasin ouvert. Enfin, c'est ce petit aparté, mais voilà, parce que doucement, mais sûrement, on est quand même en train d'atteindre de plus en plus à nos libertés sur tous les plans. Et c'est important d'être vigilant, car il y a une expression qui dit que on ne met pas la grenouille dans l'eau bouillante, sinon elle saute de la marmite, mais c'est un peu ça quand même. Donc on nous y met dedans et puis tranquillement, doucement mais sûrement, on fait chauffer le bain. Donc voilà, donc c'était la petite idée le petit message du jour, voilà. Donc en tout cas c'est bien que c'est bien de rester vigilant par rapport à tout ça parce qu'effectivement, sans s'en rendre compte, on peut perdre beaucoup de choses. Alors quand on entend que maintenant il y a des drones, en tout cas c'est pour voter aussi l'autorisation à des drones de survoler nos libertés, j'ai envie de dire. Eh bien, il faut quand même se méfier de tout ça. Il y a quelque chose d'assez dangereux, je trouve. Voilà, c'était le petit message. Maintenant, je vais sortir un petit peu de ces énergies que je viens de voir et qui méritaient d'être vues. Et puis nous allons y aller. Alors j'ai envie de voir en fait quels conseils on peut avoir en fait, peut-être de manière générale, ça reste une guidance générale, mais pour voir ce qu'on peut nous dire ou sur quel axe nous avons à travailler. De manière générale, tout le monde peut-être pas, mais voilà, de quoi on nous parle. Le chasseur de l'honneur. Hop là. Elles sont toujours belles ces cartes-là, c'est, je sais plus, l'oracle des chamans. Pardon. Mon premier jeu de cartes, mon premier jeu d'oracle. Le chasseur de l'honneur. Alors là, vous voyez ce qui me vient, c'est drôle parce que ça vient, je pense, en adéquation exactement avec ce que je viens de voir avant. Donc c'est très rigolo. Alors est-ce que c'est ça qui fait que ça me résonne? Mais en tout cas, là, je vois quelqu'un qui est capé, qui est ganté et capé, j'ai envie de dire. Et là, on est sur... effectivement, dans l'idée, il y a une certaine mise en lumière. Ça me fait même penser à une main de fer dans un gant de velours. Donc on est sur quelque chose, là c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient assez violentes là, dans ce que j'ai vu. Évidemment, bon, certains en profitent au milieu de tout ça. Mais il y a aussi, je pense, effectivement beaucoup de colère qui bouillonne en beaucoup de monde. Et là, j'ai envie de vous dire que ce qui semble, en tout cas, ce que ce message semble vouloir passer, c'est qu'il est bon effectivement de veiller au grain, de s'occuper, qu'il est important que la liberté fait partie de notre honneur, de notre amour-propre, j'ai envie de dire, quelque chose qui fait partie intégrante de l'humain. C'est peut-être la chose la plus importante que l'humain possède, sa liberté, et qu'il est certainement bon là de savoir s'en occuper, la préserver, être son sauveur à soi-même de cette liberté-là. Alors je sais que certains, il y a beaucoup
de gens qui disent que voilà, la liberté, elle est surtout intérieure. Ça, surtout dans le domaine spirituel, je l'ai entendu de nombreuses fois ces derniers temps. C'est sûr, il y a une liberté intérieure, mais il y a quand même des valeurs libertaires, il me semble, importantes à conserver. Et donc, chacun à sa façon a peut-être déjà rien que dans les prises de conscience de ne pas se laisser faire à tout ce qui passe, à tout ce qui traîne, à tout ce qui nous est indiqué, mais d'avoir une certaine conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, avec honneur justement, avec équilibre, et vraiment avec cette idée de main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément... je pense que la colère, elle vient de frustration, elle vient de brimade, j'ai envie de dire de sensation d'être bloqué, de sensation d'injustice également. Enfin, elle peut venir de plein de choses, hein. Quand on accompagne, on sait aussi ça. Elle réveille beaucoup de choses à l'intérieur qui peuvent être issues de différentes sources, de différentes sources, différentes origines. Mais répondre à la violence parce que la privation de liberté, c'est de la violence, je trouve, surtout quand c'est imposé comme ça. Peut-être qu'il y a diverses manières de défendre cela avec honneur justement et avec la douceur d'un gant de velours qui n'empêche pas d'avoir une direction, d'avoir des directives intérieures, d'écouter ces directives intérieures et d'exprimer à sa manière, dans son cas, dans sa situation, dans sa vie, son amour-propre et sa liberté et sa façon de penser. C'est un message un peu particulier. Que peut-on recevoir d'autre par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Bon, alors là, ça aura certainement moins la cote pour certains que les guidances sentimentales, hein, parce que je sais que c'est ce qui plaît le plus souvent, mais ça a son importance, voilà. Et le chaman du courage, on demande, on l'avait déjà eu une fois, ce chaman du courage, dans cette expression-là, justement. Ça demande à avoir du courage, ça demande à avoir le courage d'exprimer, ça demande plusieurs choses, ça demande à avoir le courage de croire en ce qu'on ressent à l'intérieur et à notre vérité intérieure. Ça demande ce courage-là, cette force-là intérieure, de se dire que ce qu'on ressent à l'intérieur, quand on a l'impression d'être brimé au niveau de ses libertés, au niveau de sa façon de penser, au niveau de tout ce qui vous paraît ne pas aller dans le sens juste de votre humanité, et bien d'avoir le courage de vous écouter, l'amour de vous écouter, et de vous dire que ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui vous traverse est bien aussi juste que ce qui se passe à l'extérieur, peut-être par des autorités supérieures, mais qui n'ont rien de supérieur à vous. Et il serait temps de vous redonner votre supériorité, de vous redonner votre souveraineté intérieure et d'avoir confiance dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous paraît juste ou pas juste, pour ne pas faire bouillonner quelque chose de colère à l'intérieur, en tout cas en sachant que déjà vous avez votre part de pensée, vous avez votre part d'être, vous avez votre justesse et qu'elle est bonne à écouter, qu'il faut avoir le courage de l'écouter, le courage d'avoir confiance en soi, le courage d'avoir confiance en son écoute intérieure, et puis après avoir le courage de pouvoir l'exprimer, le courage de défendre ce que vous ressentez, le courage d'aller à l'envers, à l'encontre de ce que peut-être certaines sociétés bien pensantes ou ce qu'une majorité de personnes peuvent dire ou penser, ou peut-être seulement dire sans le penser d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui suivent un courant sans vraiment savoir écouter à l'intérieur ce qui se passe. Et donc, j'ai bien conscience que ce que je dis va certainement pas plaire à tout le monde, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, avoir ce courage d'être différent
le courage de sortir du lot, le courage d'oser exprimer votre différence, votre façon de ressentir, votre façon de penser, votre vérité, votre liberté que vous avez envie de préserver, par exemple. Tout ça, votre façon de voir la vie, votre façon de percevoir la vie, votre façon de la ressentir et de vouloir la vivre, cette vie. Et c'est important. Je ressens aussi que on nous dit pardon, qu'il y a, vous avez beaucoup plus de capacité et de potentiel que vous le pensez. Et qu'il est temps en fait de ne plus vous laisser dominer, asservir, assouplir par quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un moule et vous avez beaucoup plus de potentiel et de capacité que vous le croyez en vous. Et donc beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez, que vous le croyez. Je vais en reprendre une troisième. Alors, si on a quelque chose d'autre à nous dire. Ouais, ça saute. Le danseur de la peur. Bien sûr que ça peut faire peur. Ça peut faire peur d'aller en l'encontre de... Pardon. Je vous le montre. Je viens d'avoir une image énorme. On voit super mal la lumière. Alors je sais que vous voyez parce que c'est rigolo. Je ne sais pas si vous voyez l'image. J'aurais aimé que vous la voyiez. Attendez voir, je vais essayer de vous l'éclairer. Ouais, là on voit un peu mieux l'image. C'est rigolo, on se dirait dans une grotte. Ah voilà, là on en voit bien. Là, ce courage, il va falloir avoir des coronesses. Voilà, vous voyez, il y a quand même un gros... des coronesses, quoi, voilà, pardon. C'était la petite blague et on peut rire des choses en même temps qu'on peut être très sérieux. Et on dit qu'effectivement, peut-être qu'il y a aussi ces peurs ancestrales, ces peurs aussi, peut-être par rapport, là me vient à l'idée de groupe, et qu'on est bien plus fort en groupe, et effectivement on est bien plus fort en groupe, et ça peut faire peur aussi de se sentir aller à l'encontre d'un courant. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a bien plus de personnes qui sont peut-être à l'encontre de ce courant que vous ne le croyez, et pardon, je secoue la table, et que... si chacun porte ce qu'il porte au niveau du cœur à la lumière, ça va donner beaucoup plus de courage à chacun pour s'exprimer et pour être dans cette force de maintien de sa liberté, pour être dans son honneur, pour être dans son amour-propre et pour montrer ses potentiels et pour avoir ce courage. Donc il y a vraiment cette idée effectivement qu'il faut du courage pour dépasser ses peurs de se tromper, ses peurs d'être mal vu, ses peurs d'aller à l'encontre d'un groupe, d'aller à l'encontre d'un courant, d'aller à l'encontre d'une majorité qui n'est peut-être pas si majoritaire que ça d'ailleurs, peut-être de moins en moins majoritaire d'ailleurs, et qu'en s'exprimant avec le cœur, il y a déjà une certaine peur qui disparaît. Il y a l'idée où effectivement, en plus de danser avec la peur, j'ai aussi l'idée que derrière la peur, il y a la joie. Que quand on enlève cette illusion de la peur, derrière, il y a la joie. Il y a le courage qui se révèle, qui se réveille. Il y a la lumière qui prend forme. Ok, je vais voir avec... la magie de la Terre. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si c'est ça, l'oracle de la magie de la Terre. Une carte. Hop là. J'aime bien parce qu'elle garde suspense, elle tombe à l'envers. On dit que ça peut être plus facile. Alors c'est sûr que si on arrive à commencer à s'exprimer, on va peut-être se retrouver étonné de voir que les choses peuvent se faire avec facilité. Et que en fait c'est comme s'il y avait une force synergique, une force d'ensemble, une force de groupe. Et qu'en tout cas c'est peut-être bien plus facile qu'on le croit d'aller à l'écoute de son cœur et de ses ressentis intérieurs plutôt que d'aller à l'encontre.
Il y avait une phrase que j'ai croisée sur les réseaux il y a peut-être un mois, que j'ai beaucoup aimée, et qui disait « Je vais continuer à aller à contre-courant puisqu'à contre-cœur, je n'y arrive pas ». Et là, ça me fait penser à ça, à cette cascade, à cette facilité, de se rendre compte finalement que quand on part d'une connexion à soi pour mettre en matière, pour expérimenter, pour exprimer et pour exprimer ses émotions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de facilité et beaucoup d'énergie qui se déploie. C'est très spécial, hein. Punaise, regardez ça. Il y a encore le... non, alors il y a encore, je vais vous dire après, mais j'étais en train de dire que c'était très spécial comme guidance. C'est sûr que voilà, on n'est pas sur ce qui peut peut-être plaire habituellement. Mais je trouve ça très intéressant, moi, comme guidance. On a le courage à nouveau. C'est quand même assez drôle. On nous parle du chaman du courage et on nous parle encore du courage. Donc moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a infiniment de personnes qui commencent à ressentir que quelque chose est hors de la justesse, hors de leur justesse intérieure, hors de leur justice intérieure, et qui ont envie d'exprimer ceci. Peut-être qu'ils se taisent, certains se taisent même intérieurement à eux-mêmes, se mentent à eux-mêmes en se disant mais non, eux savent mieux, eux c'est les experts, eux c'est ceux qui nous gouvernent par exemple. Donc c'est normal, il y a des choses que je ne sais pas et que eux savent. C'est sûr, on ne dira pas le contraire. Il y a peut-être des choses que ce serait bon qu'on sache tous d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a une justesse, une justice et une vérité intérieure que vous avez à la naissance, que vous avez en tant qu'âme, que vous avez tout de suite. Et cette vérité-là, pour moi, c'est la plus juste. C'est votre vérité. Et c'est la vérité, il y a une vérité humaine derrière ça. Une vérité d'âme, mais une vérité aussi de l'humain que vous êtes, hors de tous ces conditionnements, hors de tout ce qu'on lui a appris. Et une vérité que vous pouvez reconnecter en fait. Et pour moi, cette vérité-là, elle est bien plus juste que tout ce qu'on vous a appris et que tout ce que vos peurs peuvent vous faire croire. Donc on a à nouveau cette idée, et c'est ce que je ressens là, de quand même nombreuses personnes qui commencent à se dire qu'il y a anguille sous roche, qui commencent à trouver que ce qu'il se passe n'est pas en accord avec qui ils sont, mais qui n'osent peut-être pas encore exprimer, déjà intérieurement ou extérieurement, ce qu'ils ressentent. Et là encore, donc on nous parle de ce courage-là. Et pour moi, en fait, il y a vraiment l'idée qu'il y a une puissance qui se met justement à ce que chacun exprime avec courage ce qu'il ressent. Pas besoin d'être violent pour cela, juste courageux. Pour exprimer, j'ai même envie de dire en toute vulnérabilité, et sa vérité. Parce que sa vérité, elle a quelque chose d'universel. Elle n'a pas quelque chose de légal, elle a quelque chose d'universel. Elle n'a pas quelque chose d'imposé ou de conditionné, elle a quelque chose d'universel, quelque chose qui se ramène à l'âme, qui se rapporte à l'âme, qui est essentiel et qui conduit à l'harmonie. On revient à ça, hein. Écoutez son cœur revenir à l'unité en soi. Bien évidemment qu'on peut faire la part des choses entre ce qu'on entend et avoir une justesse et une justice. Je reviens toujours sur ces deux mots-là, mais c'est ceux qui me reviennent le plus. D'ailleurs, il faut que je dise un truc après. C'était quoi la loi globale de sécurité en fait? C'est ça, sur lesquels les gens ont été manifestés cet après-midi. Ça m'a beaucoup fait rire cette idée de sécurité justement. Parce que la sécurité, elle n'est certainement pas là où on veut nous la faire croire. Bref. Le courage, l'harmonie, et l'harmonie on la trouve dans son cœur et elle permet d'équilibrer en fait ce qu'on entend, ce qu'on ressent et savoir au plus juste ce qui est juste, justement. Juste. Il y a beaucoup de juste.
Je vais en prendre encore une. On a quelque chose à nous dire là-dessus. Ouais, il y a une percée. Elle vient du cœur. On a des personnes là qui vont s'exprimer, qui vont justement savoir équilibrer ce qu'ils entendent et ce qu'ils ressentent. Et savoir exprimer au niveau du cœur avec courage, parce que c'est ce qui les conduit à l'harmonie, parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils sont dans la justesse pour eux-mêmes, qu'ils retrouvent une certaine harmonie intérieure. On n'est pas dans une colère intérieure là, on est dans une harmonie. On est dans quelque chose de paisible, on est dans quelque chose où on sait qu'on est dans le juste, on ne se pose pas 10 milliards de questions, on ne bouillonne pas de restrictions, on ne bouillonne pas de colère. On est en train d'exprimer ce qui se passe dans notre cœur, ce qui se passe aussi au chakra troisième œil, dans tout ce qui est intuitif, et on sait équilibrer avec ça, et on sait qu'on est en harmonie parce qu'on sait que c'est juste, parce qu'on a reconnecté l'essence du ciel, l'essentiel, on a reconnecté la partie d'âme, on s'est reconnecté à sa vérité propre, à sa vérité intérieure. Donc ça invite aussi, c'est intéressant de se connecter aux actualités, de savoir ce qui se passe, mais c'est intéressant de s'en couper aussi pour pouvoir justement mieux s'écouter à l'intérieur, parce que plus vous allez être pollué par ce qui est extérieur, à ce que vous entendez et qui est manipulé forcément, parce que filtré, quel que soit le filtre, mais c'est toujours filtré, ce n'est pas la vérité pure, c'est quelque chose qui a été filtré et on vous montre des images et on vous donne du son et on vous donne des mots qui sont filtrés dans tous les cas, sans parti pris, c'est toujours filtré. Alors que là, quand vous allez être dans l'écoute intérieure, vous allez beaucoup plus connaître votre vérité, parce que de toute façon des vérités il y en a des multitudes, donc vous pouvez avoir un filtre d'un côté, le filtre de l'autre, vous pouvez filmer la même situation et avoir des interprétations complètement différentes, complètement opposées même, alors que là il y a quelque chose de juste à retourner dans son cœur, dans son âme, et à savoir et à pouvoir exprimer avec plus de force, avec plus de courage. C'est comme si en reconnectant l'harmonie et ce courage, justement, on reconnecte la facilité, le courage, on danse avec la peur et on exprime avec honneur. Voilà. C'est le mot de la fin. Bon, guidance très spéciale. Guidance très spéciale. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, c'est très rigolo parce que parfois, je vous parle d'une énergie, d'une phase, de quelque chose juste avant. D'ailleurs, j'aurais bien aimé vous parler de la pleine lune et c'est pas ce qui m'est venu parce que j'ai été juste guidée à ce moment-là par cette vidéo qui m'est arrivée de nulle part et qui devait être là justement avant ma... Puis je n'étais pas censée la regarder, mais là, elle m'a attirée. Je sais pas. Et puis juste tout ça qui vient derrière. Et c'est vrai que je voulais faire une guidance quand même sur peut-être comment traverser ces énergies, mais je pensais plutôt aux énergies lunaires. Ouais, je pensais pas forcément aux énergies de ce qui se passe... dans l'actualité, qui correspond aussi aux énergies lunaires, mais prenez-les de différentes manières. Il y a aussi cette énergie, c'est vraiment une énergie d'intériorité et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui peut être tout aussi bousculé que ce qui se passe à l'extérieur de vous. D'ailleurs, l'extérieur reflète l'intérieur, hein, donc voilà. Donc prenez comme ça vous parle, ou ne prenez pas d'ailleurs. Faites comme ça vous chante, et moi je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à bientôt.